Alors, on va poursuivre. Caroline va nous parler d'une situation qu'elle a vécue. On va vous demander, en fait, d'essayer d'identifier, selon vous, c'est quoi les 4 éléments de l'écoute empathique qu'on vient de voir, de les noter sur une feuille, puis par la suite, en devoir pour la semaine prochaine, on va reprendre ça en classe tous les deux, de nous amener donc votre écoute empathique que vous auriez fait. Donc, vous allez le formuler sous forme d'une phrase complète. Mais prenez le temps d'écouter donc Caroline, puis de décortiquer chacun des 4 éléments de l'écoute empathique. Ben, comme dans le fond, je l'ai déjà peut-être expliqué à mon groupe, mais pas nécessairement au tien. L'année passée, à l'hiver 2014, j'étais en congé différé. Puis lors de mon congé différé, ben, je suis partie pendant 4 mois, dans le fond, en VR avec ma famille, faire le tour des États-Unis. Puis pendant ce temps-là, à un moment donné, on a rencontré au Texas 2 familles, dans le fond, de Québécois. En fait, 2 couples de jeunes retraités québécois avec qui on s'est un peu liés d'amitié. Puis bon, c'était sympathique, on a beaucoup échangé, on a jasé avec eux autres. Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait un horaire un peu semblable ou, dans le fond, un itinéraire un peu semblable dans nos futurs, dans le fond, endroits là, qu'on voulait aller visiter. Expédition. Expédition, merci. Oui, c'est ça. Là, on est parti, puis il y avait à un moment donné, en partant du Texas, on se rendait dans le fond plus loin, puis on devait traverser le désert. Puis il y a vraiment des moments où on passe des centaines de kilomètres sans aucunement qu'il y ait de station d'essence, de maison ou quoi que ce soit. Nous autres, on était partis pour dire on y va à notre rythme. Puis là, cette famille-là nous a expliqué, dans le fond, que ça pouvait représenter un certain danger. Puis que les autres trouvaient ça super rassurant qu'on le fasse, admettons, les 3 caravanes ensemble. OK. Au début, on ne trouvait pas ça nécessaire. Moi, dans le fond, je me disais, ben là, ça va peut-être nous ralentir. Peut-être aussi qu'il va falloir les attendre. Tu avais des appréhensions. Ben oui, puis c'est parce que je me disais aussi, nous autres, on a 2 enfants, eux autres n'ont pas d'enfants, on n'a pas du tout le même rythme. Puis on doit des fois arrêter manger, arrêter pour les enfants plus souvent que 2 adultes qui filent, puis qui, dans le fond, qui mangent des kilomètres et qui mangent des kilomètres sur la route. Nous autres, c'était pas la même chose. Puis on a accepté finalement là, de faire un bout de chemin avec eux en s'adaptant à leur rythme également, dans le fond. Mais c'est sûr que je me suis toujours demandé comment c'était pour être. Je n'étais pas certaine, dans le fond. Est-ce que là, si je leur propose d'arrêter manger, c'est correct? Est-ce que ça va être trop tôt? Est-ce que ça leur convient? Puis on avait des CB aussi pour communiquer ensemble. Mais comme c'est des gens que je connaissais pas ou que je connaissais très peu, j'avais toujours un petit peu peur que ça les dérange si les enfants prenaient de la place, si les enfants intervenaient avec le CB. Pour eux autres, à un moment donné, c'était comme un jouet aussi. Fait qu'on a finalement traversé là, le désert ensemble. On était arrêtés à plusieurs moments. Mais moi, toujours un petit peu, là, dans le fond, à réfléchir si on dérange ou pas. Puis si on prend pas trop de place, parce que 4 personnes avec 2 enfants, c'est pas mal plus, dans le fond, ça brasse plus d'air que 2 couples de jeunes retraités seuls, exactement. Okay. Donc, avec 2 adultes, deux couples d'adultes avec des enfants, c'était pas la même chose. Non, pas du tout. Eux autres, ils roulaient pas mal plus vite que nous autres, ils arrêtaient moins souvent. Avec des fois, j'étais un petit peu gênée de dire, bon, ben là, il faudrait arrêter, on a besoin d'arrêter pour les enfants. J'étais plus mal à l'aise, là. Finalement, on l'a fait, mais ça m'a toujours demandé de l'ajustement. Comme je connaissais pas les personnes, tu sais, j'osais pas trop aussi les déranger. Puis je trouvais qu'ils avaient tellement été gentils que j'osais pas trop non plus là, les déranger. Là. OK, parfait. Alors, je me suis retenu pour pouvoir intervenir, pour pouvoir faire l'écoute empathique. Alors, on va vous demander donc de reprendre un peu l'histoire de Caroline, de le décortiquer avec les 4 éléments de l'écoute empathique. Donc, c'est quoi l'expérience? C'est quoi la situation présentée? C'est quoi donc l'expérience? La situation présentée et l'expérience, là, c'est la même chose. Là. Les pensées, attentes ou croyances, si vous en avez vu. Quelles étaient les émotions en présence et quels étaient le ou les comportements. Ce n'est pas nécessaire de les mettre dans cet ordre-là. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous le décortiquez, puis après ça, vous le liez dans l'intérieur d'une seule phrase. Et au retour en classe, on va reprendre ça avec vous.
vous pouvez le faire à partir de la page 15, dans le fond, dans votre manuel guide, puis on pourra vous donner un tableau vide que vous pourrez remplir aussi là, pour le devoir. Parfait. Alors, bonne Merci. chance. Bon Bye bye. travail.